Le château est à moi, votre trésor est à moi. Attends, tout de suite, appuie et tu l'as. Bonjour à tous, c'est Pauline l'école citadine, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau vlog. On est lundi et aujourd'hui ça a été une journée de folie. En fait, je vous avais parlé de mon projet autour de la chevalerie et du livre Chevalier Chouette. Et donc aujourd'hui c'était l'apothéose, c'est-à-dire que le dragon venait récupérer notre coffret et on devait l'attaquer avec des catapultes qu'on a fabriquées. Donc on s'est tous mis autour du château avec le dragon et puis on a joué avec nos catapultes qui marchent extrêmement bien. Et donc voilà, ils ont récupéré le coffret, ils ont pu l'ouvrir, ils ont pu récupérer les pièces en or qu'il y avait dedans et les bonbons et ils étaient hyper contents. Voilà. Et à midi, ceux qui rentraient chez eux, je leur ai donné leur catapulte parce que si je donne tout le soir, c'est le bazar. Donc ceux qui rentrent à midi, ils récupèrent leurs affaires le midi. Comme ça, le soir, je n'ai que à m'occuper que des cantiniers. Et c'est plus simple. Donc je donne la catapulte à un petit garçon de ma classe et il rentre chez lui parfaitement content. Et puis voilà, puis j'y pense plus et tout. Et à 4h, là, quand je rends tous mes élèves et tout, puis tout d'un coup, je vois, mes élèves sont tous partis, je commence à ranger mes affaires pour partir, pour quitter l'école, et là, je vois une maîtresse d'élémentaire. Alors, il faut savoir que nous sommes une école maternelle et qu'il y a une école élémentaire juste à côté, et qu'en fait, la seule chose qui nous sépare, c'est le couloir de la cantine. Donc elle a pas eu à sortir pour venir, hein. Elle est au bout du couloir et puis elle est venue me voir. Elle me dit, je cherche Madame Pauline. Je dis, ben c'est moi. Et là, elle me sort une magnifique catapulte que j'ai fabriquée avec les enfants. Et je vois le nom d'un de mes élèves dessus. Je fais, ah bah oui, ça c'est un de mes élèves. Oui, parce que j'ai pas bien compris. On m'a dit que c'était en maternelle qui avait été fabriqué. Et en gros... j'ai donc mon élève qui est parti à midi avec sa catapulte. Il est rentré chez lui, sauf que ce petit garçon a un grand frère qui est en CE2 ou CM1 je crois, et qui a profité de cette catapulte pour l'emmener à l'école l'après-midi et balancer des boulettes sur la maîtresse pendant le cours de français. Voilà, donc ma catapulte est parfaitement opérationnelle, elle marche super bien, mais c'était pas prévu qu'elle soit refilée au grand frère pour qu'il aille embêter les collègues de l'élémentaire. Donc je me suis excusée, j'ai dit bah oui, c'est à mon élève et on les a fabriqués et on les a utilisés ce matin, mais c'est pas fait pour passer au grand frère. Voilà, c'était pas prévu pour ça. Voilà, mais c'était très amusant de savoir que ben voilà, mes catapultes sont très très efficaces et elles donnent vraiment envie aux grands frères de tester. Et bien sûr, je me suis fait chambrer par toutes mes collègues parce que la professeure, elle est passée par toutes les classes en me demandant c'est qui Madame Pauline avec la catapulte à la main et tout, à expliquer que un de ses élèves avait cette magnifique catapulte qui balançait très très bien des boulettes au tableau. Voilà. Donc je me suis bien fait chambrer en partant ce soir. Ah bah là, on fabrique des catapultes. Enfin voilà quoi. Allez, à demain. On est mardi et aujourd'hui c'est le jour de la photo de classe. Donc il faut que je parte un peu plus tôt parce que il faut savoir que dans notre école, la photo de classe c'est une très 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 grosse affaire. Et en gros, le photographe il vient à 7h, il est là et à 7h30 il commence les photos de famille. Parce que en fait, on propose aux parents de venir faire des photos avec tous les enfants qu'ils ont, y compris les enfants qui ne sont pas dans l'école. Donc les bébés et les grands frères, grandes sœurs qui ne seraient plus dans l'école maternelle. Et donc à 7h30, ils commencent à prendre leurs photos, tout le monde à la chaîne. Voilà. Et du coup, je pars plus tôt parce que en fait, moi j'ai des photocopies à faire. J'ai ma journée à préparer, tout simplement, parce que même s'il y a la photo de classe, on continue de travailler. Et que j'ai pas envie de sortir et rentrer dans ma classe sans arrêt parce que je vais devoir fermer la porte à chaque fois, la porte à clé à chaque fois. Du coup, j'y vais un peu plus tôt pour essayer d'être là avant que ça ouvre aux parents et que je puisse faire mes allers-retours avant que les parents soient dans les couloirs. Voilà, mais bon, on va voir. Il est 6h moins 5, je sais pas à quelle heure je vais arriver à l'école.
Il est 6h42, je suis arrivée à l'école. Je suis vraiment la première parce que c'est moi qui ai défait l'alarme, donc je vais pouvoir m'occuper de mes photocopies tranquille sans devoir sans arrêt vérifier que ma porte est bien fermée. Cool. On est jeudi matin et aujourd'hui je ne vais pas travailler parce que je fais grève, oui, pour un meilleur salaire, pour moins d'élèves par classe, pour ne plus supprimer de postes, pour plein de choses, y compris le statut des AESH qui est vraiment un scandale en fait. Ce sont des gens qui viennent nous aider en classe, qui sont payés au minimum et qui ne peuvent pas bosser plus que 24 heures, puisqu'on n'a pas plus de 24 heures dans les écoles. Alors qu'ils devraient, comme nous, avoir des heures en plus pour faire les réunions, parce que s'ils assistent aux réunions, c'est sur leur temps libre, c'est pas rémunéré pour eux, et ça c'est scandaleux. Voilà, donc je fais grève aujourd'hui. Ce matin, j'en profite, puisqu'on est le 1er du mois, pour aller faire les courses du mois. Et cet après-midi, si j'ai le courage, qu'il fait pas trop moche, pas trop froid, j'irai manifester. Voilà, on verra. On est vendredi et je profite d'avoir un Paris Store à côté du boulot pour faire un petit réassort de produits, on va dire asiatiques. Donc essentiellement des nouilles de konjac pour moi, puisque je ne peux pas me prendre des nouilles normales au blé. Et que toutes les autres pâtes sont très très riches en glucides, ce qui est incompatible avec le régime cétogène. Donc je suis obligée d'aller prendre des nouilles de konjac, voilà, et que je prends au magasin asiatique parce que c'est beaucoup moins cher qu'en supermarché où on vous les vend au rayon régime. Voilà, en général on vous vend pas 200 grammes de pâtes mais 190 grammes de pâtes. Et ça vous coûte 2-3 euros, voire plus parfois. Là, c'est 1,25 le paquet. Voilà, donc j'ai pris des vermicelles, j'ai pris des fettuccines, c'est-à-dire sont un peu plus larges, et des fettuccines aux épinards que je ne connais pas. Je n'ai jamais goûté, donc je vais goûter ça. Donc là, vous voyez, j'ai j'en ai 5, donc 2,50, 2,50, ça fait 5. 6,25 € pour toute cette pâte. Voilà. Donc c'est vraiment pas beaucoup par rapport aux versions nouilles de konjac qu'on trouve en supermarché. Vous les trouvez au rayon régime, donc comme j'ai dit, sous des marques françaises. Le seul inconvénient quand on les achète chez les vendeurs de produits asiatiques, c'est qu'il faut les rincer. Parce qu'elles ont un goût très très fortement iodé. Et si vous voulez pas qu'elles aient trop ce goût d'iode, il faut les rincer avant de les cuisiner, mais c'est tout, c'est la seule différence, voilà. Et c'est vraiment pas cher, 1,25 pour ça, franchement c'est pas cher. Et j'ai aussi racheté des légumes épicés, là c'est aux champignons, ça c'est pour mon fils aîné qui adore ça, donc de temps en temps on lui en rachète un. Et du vinaigre de riz pour faire du sushi, puisqu'on a des sushis au menu pendant les vacances. Voilà, donc pour tout ça j'en ai eu pour 10,50 €. Voilà, donc 6,25 € de pâtes, 1,55 € de vinaigre blanc et 2,70 € de légumes assaisonnés. Voilà, c'est tout pour Paris Store, mais ça va nous durer un petit moment. Voilà pour la semaine. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à aller voir mes autres vidéos. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Au revoir.